Bonjour les balances et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 23 au 29 octobre 2023. Je vous rappelle que c'est une guidance générale. Si ce qui est abordé ne vous parle pas, c'est tout à fait possible. N'hésitez pas à consulter vos autres placements. Et n'oubliez pas que ce ne sont pas des prévisions, mais ce sont des énergies qui sont finalement présentes autour de vous, que vous pouvez saisir, utiliser pour vos réalisations personnelles. Mais rien ne vous y oblige. Et ensuite, tout dépend bien entendu du cœur que vous mettez dans votre propre vie, dans votre propre progression, dans votre propre évolution. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine pour vous les balances. L'énergie générale de la semaine pour les balances. Alors, nous avons la maison 10, le monde. Ici, c'est quelque chose qui vous pousse finalement à effectivement vous élever, à atteindre un sommet. On peut être dans, peut-être dans certains cas, pour certains d'entre vous, sur une idée de promotion, mais ça peut aussi tout à fait concerner un plan spirituel. Il peut y avoir également, dans d'autres circonstances, quelque chose qui est en lien avec une figure paternelle ou quelque chose qui touche une figure paternelle. Il y a peut-être un rapport au temps ou encore à tout ce qui a trait aux investissements. Alors, voyons voir le défi de la semaine. Mais d'une façon plus générale, je pense que ça va affecter, mais de façon positive, plutôt, la façon dont vous vous positionnez dans le monde, ou dans la façon dont vous êtes positionné. Alors, le défi de la semaine pour les balances. La difficulté initiale. Ok. Alors, ici, il peut y avoir quelque chose que vous allez remettre en question. Il peut y avoir une situation dans laquelle vous avez pu vous obstiner ou persévérer, alors que ce n'était pas nécessairement ce qu'il y avait de mieux pour vous. Ça peut aussi indiquer que vous avez peut-être des projets ou des envies et qu'en fait, ce n'est pas le moment. Vous voyez, je vous parlais du temps ici. Ce n'est peut-être pas le moment de mettre ce projet à exécution. Parce que l'extérieur, parce qu'ici l'extérieur est très important en fait. Vous voyez, je vous parlais, ça y est, ça me vient un peu plus là. J'ai d'autres choses qui m'apparaissent et je vous parlais de la façon dont vous vous positionnez sur l'extérieur, mais en fait, quelque chose que vous avez peut-être à cœur de mener, quelque chose que vous avez à cœur de réussir, n'est pas encore prêt à être reçu
Et si vous le positionnez maintenant, cela pourrait être un échec. Je dis bien pourrait, pas forcément. C'est la façon aussi dont vous allez avancer, dont vous allez mener cette chose qui va décider en quelque sorte. Ce qui est important, c'est d'avancer avec précaution et de vous assurer de bien écouter votre guidance intérieure pour vous assurer que c'est réellement ce qu'il vous faut faire. Dans certains cas, vous trouverez un appui extérieur. Nous allons voir l'apport de la période. Qu'est-ce que cette période va vous apporter? Qu'est-ce que cette semaine va apporter aux balances? Ça ne me surprend pas tout à fait. Nous avons le 5 de parchemin. Donc, le 5 de parchemin, la carte qui nous parle de la diversité. Ça veut dire que vous avez d'autres options, d'autres façons, d'autres possibilités de réaliser ce qui vous tient à cœur, ou bien vous avez encore d'autres opportunités, d'autres choses que vous allez pouvoir réaliser. Et on vous dit ici de ne pas vous obstiner sur une seule solution, situation, possibilité, de ne pas vous fermer en fait, de vous ouvrir à de multiples options. C'est quelque chose qui élargit finalement votre vision. Il y en a qui vont peut-être étudier quelque chose, suivre une formation ou se perfectionner pour élargir leur champ de compétences. Et comme conseil supplémentaire, nous avons détendez-vous dans l'inconnu. Et vous voyez, quand on a ces choses-là qui sont d'autres options, d'autres possibilités, et là, on vous dit entreprenez avec confiance. Donc, si vous voulez mener un projet à bien, faites-le, n'hésitez pas, mais il y a peut-être quelque chose à élargir dans votre optique. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Je ne sais pas si ça va vous parler réellement, mais il y a quelque chose autour de ça. Donc, il faut avancer et vous avez quelque chose qui mérite d'être vu à l'extérieur. Ce qui est... mais ce qui va falloir peut-être, ce qui va peut-être être utile de faire, ça va être d'élargir la façon de procéder. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les balances? Pour cette semaine du 23 au 29 octobre. De toute façon, vous saurez, vous sentirez ce qui est bon, ce qui est moins bon. Avancez sans vous poser trop de questions quand même. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour les balances? Ok, 6 d'épée. Donc, c'est certaines parmi vous envisagez une nouvelle direction ou une nouvelle approche, une nouvelle façon de faire.
Ça peut représenter aussi une phase où vous avez déjà entamé une nouvelle marche, une nouvelle avancée. Peut-être que vous avez quitté des situations, laissé des situations, ou que vous envisagez de le faire. Et là, on a la tour. Donc, il y a quelque chose qui va totalement changer de perspective. Comme si la forme de ce qui était connu, enfin une forme connue, finalement n'allait plus exister et allait laisser la place à quelque chose d'autre. Je ne le vois pas comme une mauvaise tour, hein, du tout. Vu en plus les conseils que vous avez, que l'on vous donne, mais voilà, soyez certain à chaque fois que vous suivez votre désir réel. Ça, c'est indispensable. Alors, les énergies du passé. Nous avons la reine de denier. Donc, ça me plaît bien parce qu'on a quelque chose qui s'est quand même... on voit que vous avez fourni des efforts importants, que vous avez rassemblé beaucoup de connaissances, que vous avez alors j'allais dire baliser le terrain, mais c'est pas ça. Vous avez posé, voilà, non, vous avez posé des fondations assez solides autour de quelque chose. Alors, vers quoi allons-nous? 9 de coupe, magnifique. Donc c'est bien, il y a bien quelque chose qui se réalise. Hein. Donc vous voyez, cette petite mise en garde ici, ce petit défi, c'est juste une précaution, d'accord? C'est absolument pas un veto, d'accord? Et vous allez vers quelque chose, vous voyez ce que vous entreprenez, quand on vous dit entreprenez avec confiance, visiblement, vous obtenez un résultat, vous obtiendrez un résultat qui sera absolument réjouissant pour vous et qui va vous qui va être source d'épanouissement, d'enrichissement. Vous allez vous sentir comment dire, investi. Vous allez vous sentir investi d'une forme de pouvoir, mais pas, c'est pas un pouvoir, vous savez, de domination. Hein. Alors, qu'est-ce qui vient accompagner le présent? Et nous avons le 6 de denier. C'est intéressant parce que nous avions déjà le 6 d'épée, et là, nous avons le 6 de denier. Donc, il y a peut-être encore des choses. Hein. Que vous pourriez laisser derrière. Un petit peu comme s'il y avait encore un élagage à faire. On vous invite aussi à ne pas éparpiller votre énergie sans pour autant vous fermer à différentes possibilités, différentes options, mais de bien veiller à mettre votre énergie là où il faut. Tout voilà, allez savoir persévérer à bon escient, donc avancer, certes, mais là où il faut et pas n'importe où. Waouh! Et pour accompagner le 9 de coupe, nous avons le 6 de coupe. Alors là, encore un 6 d'ailleurs. Hein. Donc spontanément, je pense qu'il me manque un élément. Voilà. Je ne sais pas. Il y a quelque chose de très très heureux. En tout cas, peut-être que la réflexion là qui va s'opérer va vous permettre finalement de laisser vraiment quelque chose qui ne vous sert pas
Mais vous ne l'aviez pas vu par le passé, en fait. Et voyez sur le présent, pour vous, votre énergie, on a le 10 de denier. Donc, vous avez énormément de ressources dans lesquelles vous pouvez puiser. Et c'est grâce, finalement, à ces ressources que vous avez toutes ces possibilités que vous n'aviez pas vues. Vous allez effectivement peut-être... Alors, ce n'est pas une formation, c'est plutôt des approfondissements où aller récupérer peut-être des choses que vous aviez un petit peu oubliées, mais que vous avez déjà en vous et qui vont vous permettre cet accomplissement. Donc en fait, tout ça, ça se base aussi sur votre potentiel existant. Et ce qui vient vous entourer, c'est la reine de bâton. Donc on a deux énergies féminines déjà. Donc sur le passé, c'était reine de denier. Et là, autour de nous, autour du présent, on a la reine de bâton. Donc il y a beaucoup plus de confiance dans l'avancée, beaucoup plus de certitude et de confiance et de vérité aussi. Parce qu'il y avait quelque chose dans cet avant-goût du projet qui n'était pas tout à fait vous. Là, ça devient vous. Ça peut être l'inspiration par l'extérieur aussi. Alors, les émotions intérieures. Et nous avons l'empereur. Donc, on a vraiment quelque chose qui... il y a comme des certitudes là qui vont émaner de vous. Et c'est pour ça. C'est qu'en fait, il y a quelque chose qui s'est amplifié dans ce que vous transmettez, dans ce que vous rayonnez. Et c'est d'autant plus important pour cette raison-là, d'autant plus important pour vous, justement, de vous assurer que vous êtes bien dans le juste. C'est bizarre. Enfin, bah, c'est pas bizarre, mais voilà. Ok. Waouh. Et nous allons vers le hiérophante. Donc, on a vraiment une superbe progression. Et ce hiérophante, il me fait beaucoup penser au 9 de coupe. On a 4, 5, 6 en plus. Donc, déjà, ça me dit qu'il y a quelque chose de presque sacré dans votre œuvre, en quelque sorte. Mais aussi, ça me parle de protection. Donc, ça me dit, si vous avez peur, n'ayez pas peur. Et n'ayez pas peur d'expérimenter. Parce qu'il va peut-être falloir, avant de pleinement lancer ce que vous devez lancer, expérimenter. Et c'est comme ça, en fait, que vous allez pouvoir savoir ce qui est juste, ce qui ne l'est pas, ce que vous devez garder, ce que vous ne devez pas garder. Voilà pour vous les balances. J'ai conscience que le message paraisse un peu, enfin, je sais pas, peut être un peu cryptique. J'espère que ça fera quand même sens. Et puis, je vous dis à très bientôt et une bonne semaine.